Bonjour, merci pour la fidélité, celle que vous accordez à votre chaîne de proximité du Vivre Ensemble, c'est Info TV. Le programme c'est Espace Mini, 10h, 11h52, le temps de passer au pain fin, des thématiques qui sont arrêtées pour une société debout. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez évocateur parce que il fait allusion à la beauté de la cité. Nous parlons de Yaoundé, cette ville qui n'est autre que la capitale politique du pays, le siège des institutions. La problématique se pose au niveau de l'entretien justement des édifices publics. On a envie de comprendre ici que c'est comme si les pots de peinture sont complètement terminés et finis dans les quincailleries pour revoir ici nos édifices arborés des belles couleurs, faire reluire justement et bien sûr notre très belle ville Yaoundé. On va s'interroger sur cet aspect mesdames et messieurs, mais aussi avec une évocation sur ce qu'on a appelé la dénonciation. Pendant ce temps-là, nous aurons aussi la revue de la presse pour nous faire comprendre ce que disent les tabloïds en cette matinée. Voilà en tout cas le squelette de votre programme, ici dénommé Espace Mini. Mais d'entrée de jeu, je devrais me faire ce devoir, me le donner, c'est pour vous dire ici l'absence du présentateur attitré de cette émission. Parfait, ici et toi, ça sera pour un mois bien compté. Il s'agit là de l'observation de la sanction à lui appliquée par le Conseil national de la communication républicain de son être. Il a bien sûr accepté cette punition et d'ici un mois, il vous reviendra certainement de plus en plus en forme. Mais ça nous invite aussi à vous dire que nous aurons, comme à l'accoutumée, vos panélistes habituels, notamment Biro Niemek, que je voudrais déjà dire bonjour et souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Il est présent pour répondre ainsi à vos nombreuses attentes. Biro, bonjour. Bonjour Jean-Bruno et Fangono. C'est un plaisir d'être sur ce plateau une fois de plus ce matin. Heureux d'être associé à cette réflexion. Je dis bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bien, à côté de vous, c'est le consultant permanent, Bernard Basson, il est juriste. Bonjour. Bonjour, monsieur Ifan Gono, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Alors, je ne vais pas sacrifier au rituel habituel. Aujourd'hui, nous sommes le 6 du mois de juin, donc je souhaite d'abord un joyeux anniversaire à mon frère Axel Baleng Ekeng, mais surtout on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Verneuil. C'est une pathologie, une maladie cutanée qui se manifeste généralement par l'apparition sous la peau ou sur la peau de certains éléments protubérants. Donc lorsque parfois des personnes souffrent régulièrement de ce qu'on appelle les abcès ou les furoncles, elles ont souvent l'impression qu'il ne s'agit que d'abcès ou de furoncles alors qu'il peut s'agir de la maladie de Verneuil. C'est une pathologie qui heureusement n'a peut-être pas encore des causes connues certainement, qui ne peut pas être traitée fondamentalement mais simplement symptomatiquement. Donc on peut très bien résorber et endiguer la prolifération des abcès sur la peau. Donc toutes les personnes qui en souffrent devraient peut-être se rapprocher des fonctions sanitaires afin qu'on puisse prendre acte de ce qu'elles sont malades et qu'on puisse les soigner. Merci beaucoup. C'est très... Oui, si vous permettez, allez-y. j'ai aussi un rituel tous les matins, celui de la citation du jour. La citation de ce jour, la voici. L'enfant qui croit empêcher le sommeil de ses parents devra se rassurer de la résistance de ses propres paupières. L'enfant qui croit empêcher le sommeil de ses parents devra se rassurer de la résistance de ses propres paupières. C'est noté. Merci. Je ne sais pas si les autres auront aussi les rituels à l'endroit, mais je vais commencer dans mon rituel, c'est celui de présenter ceux qui partagent l'instant avec nous. Je commencerai donc par ma gauche, enfin je continuerai cette fois-ci avec ma gauche pour présenter ici notre autre invité sur ce plateau qui n'est que la personne de Aimé Cyprien Olinga, président national du FDR, entendez, Fonds démocratique révolutionnaire. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Fangono. Bonjour à mes copanélistes et un bonjour particulier à tous les téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière spéciale, bien entendu, tous les révolutionnaires, militants et sympathisants du FDR, mon parti. Oui, vous n'avez pas de
Ben écoutez, je voudrais simplement, pour mon propos introductif, les appeler à se mobiliser massivement. Appeler qui? Parce que j'ai reçu quelqu'un sur notre plateau, Oui. C'était toujours ici, et un téléspectateur s'est posé la question, entre-temps, Cyprien aussi a des militants. Ce monsieur était étonné de voir l'un des vôtres sur mon plateau et portant justement toute l'attention qu'il faut. Et ce téléspectateur, je suis obligé de vous le dire comme ça, s'est posé la question, son parti aussi a des militants? Et c'est ce que vous êtes justement en train de donner comme réponse. Je suis en train de vouloir dire que j'appelle nos nombreux militants et sympathisants à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à commencer à préparer leur candidature pour ceux qui veulent être des conseillers municipaux, ceux qui veulent être maires, ceux qui veulent être députés en 2025. Nous en avons des milliers, nous avons des dizaines de milliers de militants. Bien entendu, nous ne faisons pas comme les autres. Nous ne voulons pas inonder les plateaux avec des milliers, des dizaines de communicateurs parce que, comme tout parti révolutionnaire, nous avons une communication ciblée et nous avons une communication encadrée. Nous ne voulons pas justement que ça aille dans tous les sens. C'est pour cette raison que nous avons que c'est le président qui communique et son conseiller spécial pour le moment. Les autres vont entrer en action bientôt. Effectivement, c'est de lui que je parlais. J'accueille à l'instant la seule dame sur le plateau. Il s'agit de Olivia Bossal, qui certainement aussi a un rituel tous les matins. Bossal, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent depuis 10 heures. Bon, pour ce qui est d'un rituel, moi je n'en ai pas, sinon celui de saluer particulièrement quelqu'un qui nous regarde tous les matins. Il s'agit de Alim Zouber, et je lui fais cette dédicace ce matin, c'est tout. Merci. C'est passé, qu'est-ce qu'on fait? On va juste prendre une petite virgule, mesdames et messieurs, le temps de mettre toutes les conditions en marche pour votre programme Espace Mini de ce matin. Sur le premier arrêt majeur de chaque matin, dans le cadre de l'émission Espace Mini, c'est la vérification des unes de ce matin. Et pour ce service, nous avons le plaisir d'accueillir Théophile Vianney-Bia. Bonjour. Merci, bonjour Jean-Bruno Ifangono. Bonjour à votre panel si riche et impressionnant ce matin. Bonjour également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que je retrouve une fois encore ce jour. Vous et moi, c'est parti pour un mois. Ce sera certainement un moment de pur bonheur et un moment d'échange. Naturellement. Je vous souhaite déjà un bon séjour. Ça me va. N'est-ce pas, c'est très très mini. Bien, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Jean-Bruno Ifangono, nous parlent donc de ces actualités. Et tout d'abord, le journal Info Matin nous amène du côté de l'IAI Cameroun pour présenter ici ces bourses reçues du côté de l'IAI Cameroun. On parle donc de 18 boursiers pour revenir sur la formation professionnelle. Formation professionnelle, 18 boursiers de l'IAI Cameroun vers la Chine. Il s'agit donc de 16 étudiants et 2 enseignants qui font partie du premier contingent des bénéficiaires des 75 bourses programmées sur une période de 5 ans dans le cadre de la coopération académique Chine-Afrique. Une réunion d'évaluation du niveau des préparatifs avec parents partenaires chinois et Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, s'est donc tenu ce 5 juin 2023 à Yaoundé. Le journal Info Matin parle donc de cette actualité ce jour et nous fait savoir que les étudiants et enseignants de l'IAI Cameroun s'apprêtent donc à aller du côté de la Chine pour une formation professionnelle. Oriental Hebdo reste dans l'actualité concernant l'IAI Cameroun et s'intéresse cette fois-ci à la participation de cette école du côté du GECOM 2023. GECOM 2023, Palais des Congrès Yaoundé, IAI, la grande attraction. Le centre d'excellence technologique Paul Biya n'a pas désempli des visiteurs, parmi lesquels les membres du gouvernement, maires de communes, chefs d'entreprise, partenaires et futurs partenaires. On revient donc sur le projet MIGEF 2035 qui a été donc mis au devant de la scène lors des présentations de l'IAI Cameroun du côté du Palais des Congrès de Yaoundé.
au cours de cette grande rencontre qui a donc réuni membres du gouvernement et maires des communes d'arrondissement du Cameroun. Il s'agit de la participation du GECOM 2023. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, parle du palais de l'unité avec ce ballet des diplomates. 6 diplomates à l'honneur. Le ballet diplomatique ouvert vendredi dernier s'est poursuivi hier. Cette fois, ce sont les ambassadeurs désignés de la République fédérale d'Allemagne, de la Suisse, d'Italie et du Japon, ainsi que les hauts commissaires désignés du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Inde qui ont sacrifié au rituel de présentation de leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur ce ballet diplomatique en grande une. Ce jour, Mutation, on parle de cette autre actualité et le journal Mutation s'intéresse aux poissons. RTC, Congelcam, les arrêts de poissons. Les deux entités se rejettent les responsabilités du blocage au port de Douala de 665 conteneurs, dont une dizaine contenant des produits halieutiques avariés. Le journal parle donc de cette actualité et nous la livre en page 7 ce matin. Et si on prenait un autre journal en kiosque, il s'agit bel et bien du quotidien de Feu Pius Ndiawe qui est géré par Jean-François Chanon. Le journal de Messager parle de l'affaire Amourou Belinga Impôt, l'anecdote d'un verdict qui divise. Les inspecteurs condamnés à payer au PDG du groupe l'anecdote 250 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts, récusent et la sentence et font appel. Le journal revient donc sur cet appel en page 7 et présente la situation entre le groupe L'Anecdote et bel et bien la DGI. On en parle ce matin avec le journal Le Messager qui revient sur cette actualité. Le journal Le Jour d'Amman s'intéresse aux préventions routières, caméras embarquées dans le bus, ce qui change. On parle donc de ces caméras qui sont installées dans les bus de transport interurbain, ce qui change avec l'installation de ces caméras pour parler naturellement de prévention routière. Le journal Le Jour revient donc sur la prévention routière ce matin avec cette actualité. Grogne dans les hôpitaux. La police interpelle les grévistes, c'est ce que nous dit le journal Le Jour. Plus de 20 manifestants arrêtés hier à l'esplanade du ministère de la Santé publique. Cette information est traitée ce matin en page 5. Émergence parle également de cette situation. Grève dans les hôpitaux publics. La situation se corse. La situation qui se corse donc avec le journal Émergence qui présente le climat qui règne de ce côté. En page 3, on parle des grèves dans les hôpitaux publics et la situation qui devient davantage plus difficile à gérer. Budget 2023, augmentation de plus de 380 milliards francs CFA. Le journal Émergence parle également de ce budget ce matin. En oreillette, l'actualité vous est présentée. Les détails sont à lire en page 4. Après Émergence, sans détour, s'intéresse cette fois-ci à l'eau potable. Approvisionnement de Yaoundé en eau potable. Camwater paraît pour faire du PAEPIS à la solution durable. Une note d'information rendue publique la semaine dernière par la Cameroon Water Utilities renseigne sur les dernières évolutions du projet avec à la clé l'ambition d'afficher, de capitaliser les 300 000 mètres cubes d'eau par jour qui en débiteront d'ici la fin de l'année afin de juguler définitivement le déficit en approvisionnement de la ville de Yaoundé et ses environs. On parle donc de Camwater qui est paré pour faire du PAEPIS la solution durable. Parlons d'approvisionnement de Yaoundé en eau potable. Le journal Sans Détour visite donc le dossier ce jour et revient plus en détail en page 5. Le Popoli, ce journal satirique, s'intéresse à la politique et parle donc du MRC. Le piège de la démission des cadres est présenté ce matin au BAT1 du journal Le Popoli. Cavaille désavoué dans le maillot Cani, on nous le fait savoir ce matin et c'est d'ailleurs la grande une du journal Le Popoli qui est disponible en kiosque et qui en parle. Le triable le soir de feu Armand Bianda s'intéresse ce matin au règlement de compte. L'inutile cabale du nommé Conrad Bebendi contre la mine du. Ce dernier alimente les colonnes de certains journaux d'insanité pour salir à l'image de Célestine Kecha-Cortès dans une scabreuse affaire d'attribution de marché. Le journal parle donc de cette cabale jugée inutile. On en parle en page 3. La Lucarne revient également avec cette même actualité. Le journal La Lucarne parle donc de ce procès en sorcellerie contre la Mindu pour revenir sur la gestion du programme C2D urbain, capitale régionale. Les détails sont à lire en page 6 du journal La Lucarne qui revient donc sur l'ensemble des efforts déployés par Célestine Kecha-Cortès pour mener à bien le programme
programme C2D urbain, capitale régionale. Prenons à présent le décret. Le journal de décret nous amène du côté de la Léquier avec Henri Ebia ici qui est présenté ce matin comme étant le havre de paix et le symbole de l'unité de la Léquier. On en parle avec le journal de décret qui revient donc sur cette actualité. Il s'agit bel et bien du journal de Freddy Onana qui en parle ce matin et qui nous livre l'actualité. Allons en fou avec l'activateur d'Angelbert Fomon, cri d'orfraie à la carrière de Ndanko. Les Chinois piétinent royalement le cahier de charge et s'engraissent tandis que les populations impactées dégraissent. L'impact environnemental s'aggrave au quotidien tandis que les tombeaux menacent d'être engloutis par les activités de cette carrière dont la durée d'exploitation reste imprécise. Le journal L'Activateur parle donc de ce cri d'orfraie du côté de la carrière de Ndanko. C'est bel et bien dans la commune de Nfou. Ce matin, on en parle avec ce journal qui est en kiosque. Propre de la nation s'intéresse donc à la lutte contre la corruption et nous amène aux aéroports du Cameroun, ADC. Les aéroports du Cameroun se mobilisent pour une lutte sans merci contre la corruption. Le journal revient donc sur l'ensemble des actions menées par les ADC pour lutter efficacement contre la corruption. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal. Medi Action qui est disponible en kiosque. Le journal Medi Action nous amène donc du côté de la Coupe du Cameroun pour parler sport football ce matin. Ce journal revient donc avec la Coupe du Cameroun et parle donc de cette actualité en sommet de une ce jour en précisant tout simplement que la 16e des finales va se disputer et bel et bien Stade FC de Banjul a donc pu remporter cette 16e de finale qui s'est déjà disputée 2-1 face à Bamboutos de Mbouda. Un verset de la Bible repris. David vainquit Goliath. Le journal revient donc sur la Coupe du Cameroun ce matin en petite une. Medi Action dans son édition spéciale reste également sur l'université de Tchang. Le recteur, le professeur Roger Tsafak Nanfosso, élevé au grade d'officier à l'international. On en parle ce matin et c'est bel et bien le Cameroun qui est honoré d'après l'information qui est présentée au journal Medi Action. C'est avec ce journal que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci à Jean-Bruno Efangono, merci à votre panel et merci à vos fidèles téléspectateurs qui sont devant leur petit écran en ce moment. C'est nous qui vous remercions, Théophile Vianebia, pour cette très belle lecture des unes. Et cela nous renseigne davantage sur ce qui se passe au Cameroun, oui, et même au-delà de nos frontières. J'aurai le privilège d'en parler tout à l'heure avec mes panélistes, mais vous devez quand même nous donner l'aperçu de ce que vous concoctez pour vos téléspectateurs à partir de 19h jusqu'à 20h ce soir. 19h et 20h ce soir sur Info TV, ce sont les deux grands rendez-vous, les journaux d'Info TV qui sont dans diffusés à ces heures-là, 19h en anglais, 20h en français. On va donc rester dans la mouvance des examens officiels de fin d'année avec cette fois-ci le kick-on du CEP et du First School Living Certificate. Vous savez que les élèves sont dans les salles d'examen depuis pratiquement 8 heures, l'heure à laquelle la première épreuve a donc débuté dans les salles. On va donc essayer de voir quelles sont les dispositions qui ont été prises par le ministère de l'Éducation de base pour assurer un déroulé parfait de ces examens, à savoir le First School Living Certificate et le CEP, le certificat d'études primaires. Nos équipes sont sur le terrain et sont en train naturellement de voir quelle est la mobilisation qui est effectuée et l'effectivité de ces examens. Est-ce que les élèves sont dans les salles de classe? Est-ce qu'il n'y a pas eu de contentieux? Est-ce qu'il n'y a pas eu de véritables couacs observés? On va donc faire le tour du Cameroun pour essayer de donner le temps. Le tour du Cameroun. Voilà. Oui, le tour du Cameroun parce que nos équipes sont partout. Nous sommes représentés dans les 10 régions et nos équipes sont sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de ces examens sur l'ensemble du triangle national. Ça nous pousse à regarder sans faille et sans réserve le journal, enfin les journaux, dès 19h, parce qu'il faut se rassurer du bon déroulement bien évidemment. Cet examen aussi très important pour la vie et même pour la société tout entière. Merci à vous. Merci. Vous laissons le soin d'aller continuer vos œuvres et que demain soit encore plus meilleur. Merci JBE, très bonne suite d'émission à vous et à votre panel. Merci. On va une fois de plus renouveler nos remerciements à la fois de Théophile Vianebia et je l'ai dit avec mon panel, nous allons essayer de revoir un peu certaines pages et même certaines unes. Olivia, vous avez eu à être, vous avez été accroché par une particulière?
Si tel n'est pas le cas, je vous... Vous pouvez me relancer tout naturellement. Bien sûr. Alors, la bonne charité ne commençant que par soi, on a Info Matin qui a fait l'annonce d'une partie de Camerounais, presque 20 personnes qui vont du côté de la Chine pour la bourse. C'est à travers l'IAI Cameroun, des bourses et encore des bourses. Mais c'est bien pour cette jeune génération parce qu'ils vont aller s'appliquer. Je crois que c'est la phase pratique. Si je ne me trompe pas, j'ai eu à regarder cette actualité un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'à la matinale, à décollage, voilà. Et quand j'ai eu vent de cette actualité, ça m'a beaucoup réjoui. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, ou alors les jeunes gens ont besoin de telles opportunités. On a besoin de se construire une génération intelligente et intellectuelle. Mais parce que au regard du contexte dans lequel le Cameroun évolue aujourd'hui, je m'explique, un contexte marqué par les abus, les excès dans les réseaux sociaux, etc., l'influence des influenceurs et tout, qui marque négativement, de mon point de vue, humblement, la jeune génération. Vous savez, le président a dit que le Cameroun, les jeunes sont le fer de lance de la nation. Donc, 20 jeunes qui vont s'appliquer en Chine, on sait que en matière de technologie, la technologie, les Chinois sont très brillants à ce niveau-là. Voilà, donc quoi de mieux. Et puis c'est aussi, il est aussi judicieux de féliciter le travail qu'a Armand Kodabanda, parce que c'est depuis un bon bout de temps que ces échos retentissent sur tout le triangle national, à travers son institution, à travers l'IAI Cameroun. Donc, on ne peut que l'encourager à continuer de dénicher des pépites comme ça et à les envoyer se perfectionner. Parce qu'en fait, ça, c'est du perfectionnement. Quoi qu'on dise, la technologie au Cameroun ne peut pas répondre suffisamment aux attentes de ces jeunes qui souhaitent peut-être créer des réseaux, alors faire des exploits dans ce secteur d'activité. Donc, pour moi, ce sont des initiatives à encourager. Des initiatives à encourager, d'autant plus que l'IAI Cameroun reste la référence en matière de formation sous l'outil informatique. Et aller se perfectionner en Chine, nous disons, c'est... Et puis, c'est aussi l'occasion de féliciter la force entre la coopération. Je dis, c'est aussi l'occasion de féliciter la coopération chino-camerounaise, effectivement. Merci. Ça, c'était pour parler de la une d'Info Matin. Avec vous, Bernard, on parle de mutation. Mutation nous renseigne qu'il y a eu des saisies de conteneurs qui avaient du poisson avarié. Et là, nous ne sortons pas jusqu'ici de l'auberge, cette affaire de poisson avarié au Cameroun. Il n'y a pas que le poisson, hein. De nombreux aliments généralement au Cameroun sont vendus aux citoyens de façon avariée, mais surtout cela pose deux problèmes majeurs. Le problème de la douane camerounaise, on a l'impression que au niveau de la douane camerounaise, le système de corruption est tellement cancéreux, tellement épais, qu'on laisse passer tout et rien à la fois, à tel point que les citoyens qui sont destinataires de ces produits-là sont clairement exposés. Le second problème également, c'est que je ne veux pas soulever une question qui peut vraiment poser problème, mais la question de la gestion du poisson spécifiquement au Cameroun peut quand même faire l'objet de beaucoup de débats, parce que dans un pays qui se veut démocratique et prospère à terme, les questions de monopole sont toujours de nature à créer de nombreuses frustrations, parce que une fois qu'on a le monopole, on est zélé, on est gonflé, on se croit tout permis, et donc parfois on laisse passer certaines choses pour des besoins purement financiers et économiques. Donc il n'est pas question que des personnes pensent que la santé des Camerounais ne vaut rien, que des personnes pensent qu'elles sont libres de tout faire de notre santé en laissant passer des produits comme cela. Donc on a intercepté quelques conteneurs, mais on sait très bien qu'il y en a encore plus. On se satisfait déjà de ce que des produits comme cela ont été interceptés. On espère que des traques se feront plus intenses. On espère que les Camerounais seront davantage protégés. Mais il faut quand même comprendre que c'est une situation assez grave et que la douane devrait être plus vigilante dans la circulation des produits qui entrent au Cameroun. Merci à vous, Bernard Basson, pour cette lecture apportée dans le cadre de la revue de presse et surtout les commentaires à poser après observation de ce qui a été présenté par Théophile Vianney-Billa, Aimé Cyprien
Julien Olinga. Avec vous, nous allons regarder le jour. Et dans les colonnes du journal Le Jour, il nous a été rapporté que des infirmiers grévistes ont été arrêtés. Et vous le savez, pour un petit rappel, depuis pratiquement une semaine et demie, ils sont descendus pour créer le ras-le-bol. Une histoire de on a trop supporté de leur façon. Ils l'ont dit, mais jusqu'ici, ce qui nous revient plutôt, c'est que certains ont été arrêtés. Comment vous analysez cette actualité? Je l'analyse avec beaucoup de désolation, beaucoup de déception aussi, et surtout avec beaucoup de révolte. Je pense que justement, un gouvernement qui est sérieux doit apporter des solutions aux problèmes lorsque les citoyens, n'est-ce pas, les signalent. On ne peut pas comprendre que depuis pratiquement quelque temps, le personnel de santé se plaigne de ces mauvaises conditions de travail et qu'en récompense, on leur réserve plutôt des interpellations et des arrestations. Ça, ce sont des pratiques dignes des républiques autocratiques et, j'allais dire, des dictatures. Nous avons tendance à nous battre pour que notre société, justement, que le Cameroun soit un pays démocratique. Nous refusons les pratiques de notre âge, les pratiques dignes des autocraties, des dictatures, dans un contexte, justement, où on a besoin de sérénité et surtout de cohésion sociale. Nous disons au gouvernement de trouver une solution. Et une solution idoine à nos problèmes que soulève l'ensemble du corps médical dans notre pays. Et il ne nous semble pas sérieux, il ne nous semble pas normal que ce soit les interpellations et les arrestations qui soient la solution. Je voudrais aussi, juste en une seconde, puisque il y a également un autre sujet qui m'a accroché, notamment l'activateur, sur l'affaire de la carrière d'Anko, je crois. C'est mon département d'origine. Je dois dire à nos dirigeants que lorsqu'ils signent des accords ou des contrats, il faut se rassurer justement que les partenaires avec lesquels on signe des accords, justement, respectent le cahier des charges. Il est quand même inacceptable que des dénonciations comme celles que l'activateur vient de faire, n'est-ce pas, soient faites et que justement, on n'a pas l'impression que les autorités... Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que des cas pareils sont multiples à travers le Cameroun. Absolument, absolument. Au-delà de la carrière, c'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure des accords que nous signons avec des partenaires. Cela est valable pour Eneo, cela l'est aussi pour d'autres acteurs. Justement, il faut absolument que lorsque le gouvernement et l'État du Cameroun signent des accords de partenariat avec les étrangers, que cet État-là se rassure que le cahier de charges est véritablement respecté. Voilà. Merci. Alors, pour boucler la boucle avec cette révision des unes, nous avons toujours l'insistance avec le journal Le Jour, cette fois-ci qui nous rappelle que il y a eu la décision qui amène les transporteurs à placer les caméras de surveillance dans les cars de transport désormais. Bironiemek, cette information, comment vous l'analysez, comment vous la disséquez, quel est même le regard que vous posez sur cette démarche? Ben, c'était déjà contenu dans la réglementation. Cela permettait à la fois de contrôler la vitesse, c'est-à-dire les excès de vitesse des chauffeurs, mais de contrôler aussi l'état du chauffeur lui-même, ainsi que celui du véhicule, lorsqu'on avait des situations de chauffeurs pris en état d'ébriété, ainsi de suite. C'est une mesure de sécurité qui se passe normalement dans les pays qui sont considérés comme modernes. Une caméra de surveillance dans les lieux publics est une mesure de sécurité. Et le cas de transport est un lieu public. Elle nous permet, lorsqu'il y a eu une situation, de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Et puis quand vous savez quand même que vous êtes sous les feux des caméras, vous faites plus attention. Vous savez que ce que vous faites, soit en tant que chauffeur, soit en tant que passager, sera vu et su. Donc je crois qu'il faut finalement le faire. Alors, pour le faire, qui place les caméras? Et ce sont les agences de transport qui le font. Ce sont les agences de transport qui le font. Oui, bien sûr. Et qui les contrôlent en même temps. C'est ce que Déjà, la caméra de surveillance, c'est pour les agences de transport. Maintenant, le ministère des Transports avait conçu un système
qui permettait au ministère de Transport d'accéder, je crois qu'ils avaient expliqué cela, d'accéder aux caméras qui seraient placées dans les véhicules de certaines agences de transport. Un système avait été initié à cet effet. Je ne sais pas s'il a été mis en place. Je crois que non. Il est temps de le faire. Vous vous autocontrôlez, mais en même temps, on vous contrôle. Vous savez, une caméra, lorsqu'elle a filmé, elle a filmé. Lorsqu'elle a filmé, elle a filmé. Donc, que ce soit vous qui la contrôliez directement ou moi, le contrôleur en second, les images demeurent les images. D'accord, voilà qui nous rassure. L'ayant fait, mesdames et messieurs, il ne nous suffit tout simplement, dès maintenant, que de prendre quelques secondes seulement, le temps d'apprécier la dénonciation de ce matin. La dénonciation, c'est une affaire de Bernard Basson que nous allons retrouver juste après cette virgule. Bernard, la dénonciation de ce matin. Ce matin, on dénonce une situation grave, une situation d'abus, et qui mérite d'être portée sur la place publique avec véhémence et avec énergie. Elle nous vient de Douala, du côté de Daïdo. La famille Mangakala, c'est une famille originaire de Daïdo, a, il y a quelques années, donné un espace en location à un entrepreneur, Monsieur Meno, d'après ce que dit la dame qui s'est exprimée, et il a érigé, ou alors il a exploité sur ce qui lui a été concédé, une boulangerie qu'il a constituée au nom de boulangerie Meno, non du rond-point d'Aïdo. C'était bien sûr sur la base d'un contrat de bail. Le bail est arrivé à expiration il y a 4 ans. L'opérateur a demandé de renouveler le contrat avec la famille qui a refusé. Et l'opérateur a dit, soit vous me vendez cet espace, soit je reste là. La famille s'est clairement opposée, arguant que le contrat de bail était terminé, qu'il n'y avait plus de raison pour lui de rester là. Et donc, le monsieur a décidé de délocaliser certes sa boulangerie, mais de fermer la concession familiale parce que la dame a dit, c'est le terrain de notre père, on ne le vend pas. Vous pouvez le prendre en location, il ne vous sera jamais vendu. Le monsieur a donc fermé le domicile de la famille depuis 4 ans. La famille est allée en justice du côté de Douala, mais au Cameroun, la justice parfois ne rend pas toujours justice, et donc jusque-là, rien ne s'est réellement passé. La dame appelle donc aujourd'hui ses frères d'Aïdo, ses frères Sawa, d'après ce que j'ai dit dans la vidéo, à l'aider. Parce qu'il y a quelqu'un qui abuse clairement de la situation, qui paralyse l'espace depuis 4 ans, et la famille veut une situation. Donc, que nos pouvoirs publics et les Camerounais sachent que il y a un monsieur du côté de Douala, je préfère l'appeler monsieur Meno, parce que la dame l'a appelé monsieur Meno, John de la boulangerie, mais il a un autre nom, que si je prononce, on dira que je suis tribaliste. Donc, clairement, il faudrait qu'on prenne acte de cela, et qu'on aide cette famille à rentrer dans son droit. Moi, j'ai déjà dit que bientôt, très bientôt, j'irai sur Douala, m'enquérir de la situation et faire ce qui est en mon petit pouvoir pour que cette famille rentre dans ses droits. Donc, il faut que les domineurs revues se penchent dessus, proposer à la famille Mangakala des pistes de solution. Voilà, c'est la dénonciation de ce jour, Olivia. Voilà une famille qui se fait forcer la main par un homme. Ils sont partenaires depuis très longtemps, mais sauf que c'était sur la base d'un contrat de bail qui a été expiré, et le monsieur veut forcer justement de rester sur place pendant que la famille dit on ne peut plus continuer à faire autant ensemble. Voilà la dénonciation. Bon, c'est vrai que ce sont des situations qui sont régulières. Ce sont des problèmes qui arrivent très souvent. Quand vous donnez votre espace à louer, très souvent, louer un espace, c'est toujours très compliqué. Parce qu'après, soit la personne prend goût, c'est-à-dire, je prends un exemple, quand vous avez une maison pour des personnes qui vivent à l'étranger et que vous y mettez au Cameroun, votre frère, ou je ne sais pas, vous prenez un membre de la famille, vous lui demandez de garder votre maison pour que, bon, question d'entretenir, etc., gérer tout ce qui se passera, les factures d'électricité,
Quand vous revenez 10-15 ans après, je ne sais pas trop, 5 ans après, il vous dit que c'est chez lui. Il vous fait savoir que c'est chez lui. Il fait le pied de grue. Oui, il fait le pied de grue, effectivement. Et moi, j'ai eu une histoire comme celle-là, où le monsieur a dit, c'est même lui qui est parti porter plainte à la dame. Et la dame, quand elle arrive, elle lui dit, mais moi, je te loge chez moi et je te demande de sortir de ma maison parce que je t'ai remis les clés. Tu dis que c'est ta maison jusqu'à ce que tu vas me porter plainte. Donc, c'est une histoire un peu très, très, très compliquée. D'autant plus compliquée, pourquoi? Parce qu'on est au Cameroun. Bernardo l'a signifié dans sa dénonciation. La justice n'a pas pu aider la dame, c'est-à-dire la justice camerounaise ne rend toujours pas justice. Mais non, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est vrai que moi, je dirais à la famille, oui, il faut entrer peut-être dans une rixe, comme ils sont là, les dénonciations et tout, la guerre et tout ça, c'est vrai, c'est bien beau. Mais connaissant le contexte camerounais, même Bernardo, avec toute sa force et tout son poids, ne pourra pas délocaliser. Pour preuve, il a fermé la maison pendant 4 ans. Donc moi, je suggère à la famille, c'est vrai que c'est difficile, c'est le terrain du papa, soit de vendre. De céder. De céder. Voilà. Moi, c'est ce que je suis, en toute honnêteté, en toute objectivité. Hein. D'accord. Soit, parce qu'ils ne peuvent pas remporter cette guerre. On connaît, on est au Cameroun, c'est impossible. Quand le monsieur vous dit qu'il a même délocalisé la boulangerie, mais il ferme, il sait sur quoi il compte. Il sait qu'il a du poids au Cameroun, on va le dire comme ça, entre guillemets. Maintenant, soit vous cédez, si la famille nous regarde, soit vous vous engagez dans une guerre qui, plus tard, deviendra comme un serpent de mer. Céder, c'est-à-dire accepter de vendre définitivement. Accepter de vendre définitivement ou de continuer de faire l'espace au monsieur de renouveler le bail. Voilà les quelques pistes de solutions, celles données par Olivia. Oui, Blériot, c'est une situation quand même qui nous interpelle. Tout à l'heure, on a vu dans les unes et Aimé Cyprien est revenu là-dessus pour nous rappeler la situation d'un fou. Mais maintenant, nous sommes à Douala, sous la dénonciation de Bernard, une famille qui est asphyxiée, qui est dérangée, qui est même incomprise sur un problème pourtant qui semble être à leur faveur, parce que c'est un terrain laissé par le géniteur de cette famille et qui a été cédé à un monsieur qui veut faire dans la boulangerie, et aujourd'hui on veut dire ce n'est plus possible, mais pendant ce temps le monsieur, lui, il a les clés dans ses poches, les clés de la concession familiale. Oui, essayons d'être justes. Bernardo nous a dit que c'est ce monsieur qui a construit. Oui, je pense. Oui, c'est lui qui a construit. Oui. Le bail a duré combien de temps? Beaucoup de temps, parce que je me rappelle, je connais bien le secteur. Quand j'allais à Alfred Sacker, la boulangerie Mino existait déjà. D'accord. À l'époque. C'est un bail commercial. Et je connais bien certaines familles et certaines attitudes. C'est un bail commercial. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous acceptez que quelqu'un vienne construire son commerce sur vos terres, un lieu de commerce, c'est un lieu de référence. Il faut le dire. C'est-à-dire, on sait désormais que Info TV se trouve à Efoulan Brigade. Oui. Si un propriétaire de terrain donne du terrain au promoteur et lui dit construis-y les installations d'Info TV, vous imaginez qu'après un certain temps, on a capitalisé là un certain nombre d'informations. Du jour au lendemain, c'est souvent des questions de surenchérissement. C'est-à-dire que une famille estime que bon, après beaucoup d'années, il faut revoir peut-être au double, sinon au triple, le prix du loyer. Il y a des détails là qu'il faut avoir. Et vous l'impose. Ou alors, la famille commence à se dire qu'elle pourrait céder ce local à quelqu'un d'autre pour être mieux payé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un bail commercial construit par celui qui avait la boulangerie? Non, il faut être sérieux. Commençons par dire à cette famille ce qu'il aurait fallu faire. Si vous êtes incapable de construire, vous n'entrez pas dans ce genre de bail. Parce que souvent, c'est des bails... Mais sinon, le bail avait une durée déterminée, si je m'en tiens à ce que vous dites, Bernard. Parce qu'on dit que le contrat était déjà arrivé à expiration. Je continue de vous dire qu'en matière, c'est lui le juriste, mais dans la simple logique, le simple bon sens. Je dis, si j'ai établi une boulangerie, vous me permettez de construire une boulangerie, vous ne pouvez pas venir 10 ans après me dire qu'enlève ta boulangerie, ou bien vraiment le bail est fini. Non.
Ce n'est pas la famille qui dit que le bail est fini, c'est le contrat qui renseigne que... Non, le contrat, le temps que tu très veux souvent, passer ce sur genre place. de contrats se font par renouvellement tacite. C'est pour cela que la famille est coincée. Parce que maintenant, on va... Il faut aussi aller vérifier ça aussi. Je dis C'est très important. J'ai des informations. Oui, je dis que j'y vois, pour ma part, une sorte de mauvaise foi de la famille, d'une part. Maintenant, celui qui a bâti, vous dites, il est parti. Il est parti parce que le commerce, tout comme l'élevage et autres, n'aiment pas le bruit. C'est-à-dire que cette famille a commencé à faire déjà du bruit. Votre commerce ne peut pas bien marcher là où le propriétaire estime que vous ne devez plus rester. Donc, il ne lui est pas avantageux de continuer de rester là. C'est pour cela qu'il a délocalisé. Mais je vous assure, lorsque les juridictions vont se pencher sur la question, il y aura de la mauvaise foi très souvent manifestée de la part de la famille. Parce que les bails commerciaux, il faut faire attention. Quand quelqu'un s'est déjà établi, on sait que Cyprien a son pressing en Vogadachignemek. Tous les clients, vous savez ce que ça constitue comme perte, comme manque à gagner. Tous les clients, elle vient seulement à l'évocation du nom, elle a reconnu. Ça veut dire que c'est devenu une boulangerie De référence. de référence. Du jour au lendemain, non, moi je connais ces familles-là. Et vous voyez, moi je dois être clair. On poursuit un certain nombre de choses ici, mais je déteste les familles paresseuses. Qu'est-ce que cette famille qui a du terrain à Daïdo fait depuis que leur grand-père est mort? Moi j'ai acquis du terrain auprès d'une dame ici à Yaoundé. Vous savez, un matin, elle se réveille, elle a quelqu'un qui lui propose mieux que moi. Elle vient me dire que son mari, qui était son défunt mari, lui est apparu dans la nuit et lui demande pourquoi elle ne mange plus les corossoles. Parce que sur une partie du terrain, il y a des corossoliers. Il lui a dit que va dire à ton mari que tu ne manges plus les corossoles parce que tu avais vendu le terrain. Et s'il se réveille encore, tu lui dis que c'est quelqu'un d'autre qui est derrière. Et si je te revois là-bas, vous voyez, on a fait affaire, j'ai acheté le terrain dans les règles de l'art. Et un matin, quelqu'un vient lui proposer avec un bonus. Et elle me rappelle qu'elle dit non, vraiment, mon mari dit que pourquoi mon défunt mari est venu dans les rêves. Il me demande pourquoi je mange les corossoles. Je lui ai dit, tu ne vas plus jamais manger les corossoles. Oublie parce que tu as vendu. Les corossoles, c'est fini. Non, quelquefois, c'est des familles paresseuses. Et vous allez voir, vous comptez tous, notre père, est-ce que leur père avait acheté? Notre père non, il y a un problème dans cette affaire. D'accord. Il y a un problème dans cette affaire. Il y a un problème dans cette affaire, dit Bliro. Mais vous avez un point de vue aussi à donner sur cette dénonciation. On rappelle tout simplement que c'est une famille qui aurait des problèmes, qui a même des problèmes. Ça doit déjà se dire comme ça, avec un partenaire. Contrat signé depuis des lustres, mais qui est arrivé à expiration. Et le monsieur qui a investi, et déjà l'approche de Blériot vient peut-être donner raison à ce monsieur, se dit, non, j'ai mis du temps ici, j'ai fait mon nom ici, je ne peux pas partir comme ça. Ce que moi je vous propose même, c'est d'acheter définitivement pour que demain nous n'ayons plus des éclats de voix. Voilà quand même la situation, votre lecture sur... Ma lecture, disons quand même que dans la dénonciation, j'ai cru entendre que la famille demande que ses frères Sawa l'aident. Malheureusement, moi, je ne suis pas Sawa. Je vais simplement donner mon avis. Mon avis, c'est comme disait Blériot, j'ai fait un peu de droit commercial pendant mes études. Et justement, en matière de droit commercial, c'est assez compliqué. On ne déguerpit pas un bail commercial comme si vous déguerpissiez quelqu'un qui est en bail civil. Donc, il y a des dispositions à prendre. Il y a des garanties même que la loi accorde à celui, justement, qui souscrit à ce type de baux-là. Je voudrais, moi, pour ma part, conseiller cette famille, justement, à continuer dans le système de renouveler plutôt, de renouvellement justement de ce bail-là. C'est dans l'intérêt des deux parties. C'est-à-dire que le boulanger va continuer à faire son travail et la famille va continuer à bénéficier justement des retombées du renouvellement du bail. Il me semble que ce serait l'attitude la plus sage. D'accord. Si je peux dire autre chose, hein. Allez-y. Moi, cette affaire d'appeler ses frères d'Aïdo, voilà, j'allais justement convoquer ça parce que c'est une connerie. la justice, elle est là, elle fait son Non, il travail. n'y a pas à appeler les frères d'Aïdo. Je dis comprendre un peu. Je vais me rapprocher du dossier. Si cette dame a raison,
Douala va bouger par rapport à ce dossier. Si la famille a raison. Mais je vous dis, comme Cyprien vient de vous le dire, en matière de bail commercial, il faut faire attention. On a une situation de plus. C'est que c'est ce monsieur qui a bâti. Ce n'est même pas qu'il a trouvé que la famille avait bâti. Moi, je soupçonne déjà cette famille, je vous l'ai dit, d'être une famille de paresseux. Je crois qu'il y a là des gens de 45 ans, de 50 ans, des oncles, les tantes, tout le monde attend. Je vais donner mon Ça part. Et tout le monde attend, ça part. On a même déjà contacté quelqu'un d'autre qui devrait... Non, ce n'est pas des pièges. Je vous ai pris un exemple clair. Vous dites à Cyprien, j'ai du terrain en Vogada. Il vient, il y établit, il construit un pressing. Le pressing Cyprien Olinga devient un pressing de référence en Vogada. Ouais. C'est là où toutes les belles femmes comme Olivia vont faire laver leurs vêtements. Un matin, parce qu'un voisin nigérien vous a dit non, moi je peux prendre ça, je mets un salon de coiffure, là je te donne 3 fois plus. Tu viens raconter à Cyprien que non. Mon défunt mari, notre père est revenu. Il dit que pourquoi il y a les pressings ici. Il faut non. Okay. Mais il y a déjà tout le préjudice moral et commercial. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Parce qu'on dit aujourd'hui, il a fermé. C'est un qui avait construit. Il a fermé quoi? Il a fermé ce qu'il a construit. Voilà, donc Bernardo pourra peut-être nous donner davantage d'infos. Et c'est ce que nous attendons, Bernard. Non, personnellement, ça ne souffre de rien. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec M. Olinga et M. Nyemek pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est vrai que je n'ai pas cherché à évaluer de façon profonde les incidences juridiques. Pourquoi? Parce que le contrat est arrivé à échéance. Mais la question du bail à usage commercial, me semble-t-il, est régie par l'article 133 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Et on expose clairement les conditions de résiliation, l'article 133, du bail à usage commercial. Et il faut bien notifier à l'autre partie les raisons pour lesquelles on entend résilier le bail à usage commercial, notifier au moins 6 mois à l'avance, me semble-t-il, sauf que dans le cas d'espèce, le contrat est arrivé à échéance. Si on était dans un cas dans lequel le contrat court, la partie veut éteindre le contrat et le locataire veut étendre le contrat, on aurait pu encore supputer, on aurait pu spéculer, on aurait pu discuter. Lorsque la famille cède l'espace au monsieur, c'est pour qu'il l'exploite. Il aurait pu y construire un édifice en matériaux, provisoire matériaux définitifs. Il a décidé de faire ce qu'il voulait faire. Mais ce bail avait une durée. Et une fois que le contrat est arrivé à échéance, le contrat est éteint. Monsieur Olinga, vous avez fait droit, vous savez que ce que je dis est vrai. Maintenant, le monsieur a voulu établir avec la famille un nouveau contrat. La famille a dit qu'elle ne veut pas. La famille a dit, on ne veut même plus que tu payes éventuellement l'espace. Nous, on estime que tu salis beaucoup notre emplacement. Donc, nous, on veut que tu t'en ailles. Et le monsieur estime donc qu'il doit bloquer. S'il a trop raison, il peut donc demander une compensation. Et là, ils vont en justice pour cela. C'est une chose. Mais bloquer la concession familiale, c'est manifestement un abus parce que le contrat arrive à échéance. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Premièrement, elle a demandé à appeler ses frères, c'est naturel. Si aujourd'hui, je suis attaqué, j'appellerai M. Nyemek. Donc de là à dire qu'ils sont partis, pour moi c'est excessif. Non, maintenant, s'ils ne viennent pas, il n'y a pas de problème. Mais j'appellerai mes frères. Mes frères ne sont pas forcément Bassa ou... Mes frères sont mes frères. Il y a des amis. Elle a dit les Daïdo, les Sawa. Les Sawa n'ont rien à voir dans son bail. Ils ne sont pas que Daïdo. Deuxièmement, pour moi, il n'y a pas de problème. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dedans. Ce monsieur, partout où il se trouve, on lui pourrit la vie. Et c'est pas compliqué de faire ça. En tout cas, la vie de qui? Non. Il y a locataire? Oui. Qui veut s'entêter? Parce que j'ai une autre interrogation, oui. Bernardo, dans votre déroulé. Quand vous parlez de la concession familiale, là, je suis perdu. C'est-à-dire, on lui a cédé un espace dans une concession, pas toute une concession. Mais lui bloque l'accès à toute la concession.
Non, comment il Qu'est-ce que je veux dire? C'est possible? C'est de cela que la dame parle. Si vous voulez la vidéo, je vous l'envoie après. Ainsi que l'enfant avec qui j'ai discuté de la famille, parce que moi je prends souvent la peine, avant de parler, avant de dénoncer ici, d'enquêter profondément sur la circonstance avant de parler, de peur de m'attirer d'autres ennuis. Où est-ce que je veux dire? Donc j'ai pris la peine. Ce qui fait que moi je dis ceci, que la famille de cette dame-là expulse ce monsieur. Tout simplement. Oui. Et si, juridiquement parlant, elle n'arrive pas à le faire, il y a d'autres moyens. Dans votre souvenir, cette boulangerie était dans la clôture. Non. Oui, mais moi je crois voir une attitude de brigand. Si la barrière est arrivée, elle est arrivée après la construction de la boulangerie. Oui, c'était bien après. Et vous voyez bien... Maintenant, est en bordure de route. Donc, voilà. Je me demande... Voilà, je me demande, il va falloir qu'on fouine dans cette affaire-là. Et je dis que les gens ne profitent pas de la pluie pour faire leurs besoins, pour faire les grosses commissions. Il y a une situation claire. Si cette famille a vraiment raison, elle va avoir gain de cause. On va étudier le problème. Mais je vous prends un autre exemple. Vous voyez les stations essence? Je connais une grande personnalité de ce pays qui a fait louer ses terrains à des stations d'essence. Vous la connaissez, cette personnalité. Vous pensez que vous pouvez vous lever un matin et dire à la station d'essence que bon, le bail est fini. Il faut enlever la station d'essence. Non, je veux simplement savoir. Monsieur Niemek, oui. C'est vous qui parlez du droit. Oui. Malheureusement, lorsqu'un contrat est conclu, le contrat devient une loi. Le droit dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Ça veut dire que le contrat devient une loi. La loi est d'application obligatoire. Lorsque ce contrat arrive à échéance, on respecte d'abord ce qui est prévu dans le contrat. S'il est prévu qu'il s'arrête à telle date, il s'arrête d'abord. Maintenant, on peut renégocier après, si on le souhaite. Si tu ne veux pas, on ne renégocie pas. Non, je veux comprendre. On ne déguerpit pas la station, mais on essaie d'aménager selon ce que les parties vont décider. Et si il ne veut pas, on ne la force pas. Merci. Là, vous voulez forcer une famille à vendre son terrain. Est-ce qu'on est sérieux? Moi, je crois qu'il y a un problème. Vous voulez forcer une famille à vendre son terrain. C'est pas excessif. C'est justement ça qui va faire office de conclusion pour ce sujet de négociation. Parce que je me rends compte, moi également, qu'il y a beaucoup à chercher, à comprendre derrière ce problème. Il y a que le contrat est arrivé à échéance. Oui. Et quand le contrat arrive à échéance, vous libérez l'endroit. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas se gérer aussi simplement. Moi, je pense pour ma part également, pour essayer d'apporter une autre esquisse de solution, c'est que si la famille estime qu'elle ne peut pas vendre et qu'elle ne peut pas renouveler le contrat de bail, mais qu'il y ait entente justement, comme c'est le monsieur qui a construit, n'est-ce pas, de le dédommager. Et puis, c'est lorsque le dédommagement sera effectif que le monsieur libérera également et libérera l'espace. Assurément, nous reviendrons sur cette actualité dans les tout prochains jours. Bonjour, le CNC a réussi à se salir davantage avec ses sanctions à tête chercheuse. Vraiment, il y a une chaîne ici à Douala qui, depuis sa création, ne cesse d'avoir des panélistes qui ont des attitudes condamnables, mais des sanctions sont rarement appliquées à leur endroit. C'est Armel depuis Douala qui nous écrit. Merci à vous, très cher Armel, pour la participation de ce matin. Ces autres messages qui sont aussi arrivés. Bonjour à vous. Il pourrait s'agir d'un bail amphithéotique sur lequel le locataire investit sur le terrain et au terme du bail, le bâtiment revient au propriétaire. C'est Camille à Lopom qui nous écrit. Je vous en prie, n'appelez pas, c'est exclusivement les messages que nous recevons dans le cadre de cette émission Espace Miné. Moukouri nous écrit aussi du côté de Douala. C'est la famille. C'est la famille. Moukouri, c'est la famille. Ah bon? Oui. Un bail amphithéotique doit être respecté. Monsieur Meno a pris goût parce que c'est un point stratégique. Il regrette d'avoir construit pour cette famille. C'est Moukouri de Douala. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes confrontés à cette situation tous les jours. Quand est-ce que vous allez comprendre que l'argent tue la morale dans ce pays? Avec l'argent au Cameroun, tout est possible. S'il y a un contrat, comme le dit la dame, l'administration, la justice soit donc corrompue, il n'y a rien à refaire, rien à dire. La dernière fois, c'était à l'ouest toujours de casse en blanc.
ou alors semblable donc à celui-ci. Ainsi va le Cameroun. De toutes les façons, moi je ne fais plus confiance à la justice camerounaise parce qu'elle protège tout simplement les personnes bien situées. Il n'y a plus de justice au Cameroun, c'est sérieux. Pierre Blériot Niemek, le contrat, c'est le contrat. Si je loue votre maison pendant 1 an et que pendant ce 1 an, je mets les carreaux, la barrière et autres, je n'ai que mis un confort qui m'arrange. Une fois le contrat expiré, je vide les lieux. Si on n'accepte pas que je renouvelle le contrat, la famille n'est pas paresseuse. Le contrat a expiré, point barre. C'est Marco depuis le Carrefour Nsam, ici à Yaoundé. Bien, bonjour à vous sur le plateau. J'ai une question à poser à Bernardo. Que devient le bien qui est sur le terrain et qu'est-ce qui était prévu du devenir du bâtiment après la fin du contrat? C'est Omar de Omnisport. Je n'ai pas lu le contrat, mais qu'il sache que dans les baux amphithéotiques, il est disposé généralement que à la fin du bail, le bien revient au propriétaire, c'est-à-dire au propriétaire du terrain. Mais c'est pas mon souci. Mon souci est que si Monsieur Meno estime qu'il a beaucoup investi, ce qui est de son droit de revendiquer cela, qu'avec ta famille s'entende sur une compensation, mais qu'il ne scelle pas un espace qui n'est pas le sien à la base. C'est de cela que moi je parle. Bonjour les démineurs, très belle émission comme d'habitude pour la dénonciation du jour. Je suis tout à fait d'accord avec Blériot. Cette famille doit tout simplement renouveler le contrat ou alors vendre cet espace. À défaut de ça, ils vont tout perdre. Bernard, les membres de cette famille vous ont menti. Ceci étant dit, j'adresse mes salutations au président Cyprien Olinga. Bonne suite d'émission à vous. C'est David depuis Mvok Ada. Bonjour les démineurs, c'est un même message envoyé toujours par David. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres messages encore qu'on doit naturellement lire. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. Un contrat est un contrat, un investissement sur ce terrain. Tu sais que ce n'est pas ta propriété. Je constate que le contrat est arrivé à expiration. Tu as pris le risque d'investir sur un terrain qui ne t'appartient pas. Conséquence, tu dois supporter les retombées. Rodrigue Tudue Banganté de Luxe de Douala Bonanjo avec précision. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à tout le panel. Pour la dénonciation du jour, on ne peut absolument pas partager l'avis de cession par dépit proposé par Madame Bossal. En réalité, selon le droit WADA, la durée de vie d'une entreprise est de 99 ans. Excusez du peu. Et donc, le bail commercial attribué par le père défunt de cette famille étant arrivé à échéance, si 99 ans n'est pas encore atteint. Il est plutôt question de renégocier à la hausse de manière consensuelle des nouveaux termes de bail. La famille n'est pas contrainte de vendre. Il faut renégocier tout simplement un nouveau bail. Blériot a raison de soupçonner la mauvaise foi de la part de cette famille. Enfin, ce problème montre l'urgence et la nécessité des tribunaux commerciaux au Cameroun. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui nous écrit. Merci. On va marquer une courte pause, le temps de faire un clin d'œil à nos différents partenaires et revenir sur le plateau d'ici une poussière de secondes. Suite de votre émission Espace Miné avec quelques réactions et après on prendra le thème central de ce matin. On va prendre ce message. Bonjour les grandissimes des mines. Dans le cas de Merlot, ils doivent reprendre leur terre. Olivia, jolie coiffure, toujours aussi magnifique. Je voudrais vous épouser. Sauf qu'on n'a pas le nom du prétendant. Olivia ce matin. Bien, bonjour au panel. Par rapport à la grève des infirmiers, les arrestations de ces derniers montrent vraiment l'incompétence du gouvernement camerounais de gouverner notre pays. J'aimerais avoir le numéro de Bernardo, s'il vous plaît. C'est Youssouf depuis Soa qui envisage être en contact avec Bernardo. Ça sera le cas s'il et seulement, sauf s'il me donne l'accord, je le ferai. Bien, ça c'est à la fin de l'émission. Olivia, c'est facile à dire quand on n'a pas encore fait face à ce genre de problème. J'ai connu cette situation avec le terrain de mon père en plein centre-ville de Kribi. Non seulement le monsieur qui louait
son terrain, ne payait plus le loyer pendant 2 ans. En plus de cela, il avait déjà cédé cet espace à son frère, autre, sans l'aval du propriétaire, sans être tribaliste. On connaît ceux qui aiment faire ça. Menez bien vos enquêtes, vous verrez que cette famille, pour le cas de cette affaire, elle a raison. C'est Jean-Louis depuis Simbok qui nous écrit. Merci et bonne journée à vous, très cher Jean. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, c'est Christian depuis Saint-Melima. Je suis d'ici et j'aime trop votre émission. Merci à vous, Christian. Surtout apporter votre contribution dans la pensée du jour et les commentaires qui s'y greffent. Bonjour. Concernant la dénonciation, je voudrais dire à M. Niemek de cesser de traiter les gens dont il ne connaît pas de vauriens. Un minimum de respect. L'espace querellé n'est pas la boulangerie, c'est l'espace d'habitation où le contrat est déjà déchu et que le locataire veut à tout prix acquérir et la famille refuse. Si j'ai un conseil à donner à la famille, si ce monsieur persiste à tout prix de vouloir rester, on lancera un feu mystique sur tout cet espace et on verra qui sera le meilleur perdant. C'est Serge depuis Douala qui nous écrit. Bonjour à tous sur le plateau d'Espace Miné. Merci. Pour ma part, je pense que la famille veut déjà vendre l'immeuble du père. La longue liste et les longs yeux de la famille, là, ce sont des gens qui demandent leur part. On les connaît. Et l'oiseau a vu le caillou. Caleb de Nkongwa, merci. Bonjour à tous les démineurs, merci. Un bail amphithéotique ne peut arriver à expiration avant 99 ans. C'est à l'issue que l'immeuble peut revenir à la famille. Ce n'est que comme ça que ça se passe. Merci. On a une pluie de messages. On ne peut pas lire l'intégralité de ces réactions dans WhatsApp que simple SMS. Je vais laisser le soin à tout un chacun de dire un dernier mot. Je commence par la dame. Dernier mot, juste pour conclure avec la dénonciation. Ce que moi je vais dire, je l'ai déjà dit à ma prise de parole pour la première fois, que la famille renégocie juste les termes du contrat. Merci. Aimé? Je crois que c'est la décision la plus sage. Il faut renégocier les termes du contrat et comme on le dit, le bail amphithéotique c'est 99 ans, pas avant. Et puis on n'amortit pas un immeuble en 3 ans, on amortit un immeuble en 20 ans. Merci. Voilà. Blériot? On a dit que j'ai traité la famille j'ai parlé de paresseux. Peut-être que l'expression vaurien aurait été fabriquée par le téléspectateur. Non, il faut faire attention quand vous faites dans les affaires. Il faut un minimum de sérieux. Il faut être sérieux quand on fait dans les affaires. Alors, ceux qui en sont encore à revendiquer les biens que leurs parents ont laissés, moi, je suis content à leur place. Moi, je leur conseille de renégocier le bail. Les gens qui parlent de feu mystique, vous savez, quand vous êtes millionnaire, vous faites la magie de 100 000. Quand quelqu'un est milliardaire, il fait la magie des millions. Qu'on se comprenne bien. Et il connaît seulement le feu mystique. Et ça, chacun, la magie, c'est en fonction de ce qu'il y a dans tes poches. Voilà. Merci. Bonjour Jean-Bruno, juste une question. Selon M. Niemek, ce genre de contrat n'a pas de durée, c'est à durée indéterminée. À quoi sert donc le contrat? C'est Achille Sauveur-Aubin qui s'interroge. Je voudrais préciser quelque chose. Je vous en prie. La question du bail amphithéotique ici ne se pose pas. J'ai répondu parce que c'est ce que prévoit le droit. La famille n'a pas donné le terrain au monsieur ou ne veut pas donner l'espace en disant que va construire. Non, le monsieur n'est pas venu négocier en disant que... Non. Dès que tu le dis, on comprend que tu... Okay. Il n'a pas construit, dans la sorcellerie. Ok. On ne construit pas sur... On ne construit pas sur le terrain de quelqu'un sans son approbation. On ne fait même pas de grands travaux de réfection d'une maison sans l'accord préalable du bailleur. Je n'ai pas compris. Non, vous dites que la famille ne lui a pas dit pas construire. La famille a vu... Je vais la famille te loue un espace. Oui. Tu l'aménages selon le confort que tu souhaites. Mais c'est pas ça le bail amphithéotique parce que le gars a construit un bâtiment. Ce qui vous dit, c'est le contrat. Et moi, je voudrais dire ceci. C'est facile à dire quand on ne vit pas la même situation. Mais si chacun d'autre dans la famille, ça arrive, les discours vont changer. On ne force pas une famille à vendre un terrain qu'elle ne veut pas vendre. Pour moi, ici,
Si le monsieur estime qu'il est lésé, il demande une compensation. Sa famille ne veut pas lui vendre sur ce terrain-là. Il ne peut pas l'acheter tout simplement. Pour la dénonciation à Meno, il n'y a pas une seule entrée. La barrière peut ne pas être à la devanture, entrée principale qui est face du monument du rond-point d'Edo, mais plutôt à l'arrière. Merci. Le monsieur a fermé la barrière ou une rétroception de l'espace à la maison bâtie. C'est Armel qui nous écrit depuis. Monsieur, c'était quoi? Je demande, on peut fermer la maison de votre père? Non, c'est pas possible. Alors, moi, vous me dites, quand on sera dans la même situation, comment? Cyprien, quelqu'un peut fermer la maison de ton père? Vous allez réagir, non? Non, est-ce qu'on peut d'abord fermer? On a fermé ça avec les lions. On savait les téléspectateurs aussi. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation de ce matin, c'est malheureux ce qui s'est passé entre le locataire et la famille. Est-ce qu'il sait qu'il est même... Il gâte son image. Il faut faire très attention du karma, car ce qu'on fait retourner toujours vers nous, ou bien même vers notre famille. Il faudra aussi que la famille lui conduise au tribunal. C'est Blondel de Boston. C'est bien. Bonjour, Total occupait l'espace tout près de la boulangerie Acropole. Lorsque le contrat est arrivé à échéance, l'entreprise est partie. Une autre entreprise est venue prendre cet espace, à savoir Neptune, qui a d'ailleurs recommencé les constructions. C'est sans publicité. Nicolas Dekounou nous écrit. Merci à vous, très cher Nicolas. Bonjour à vous. Nous sommes là dans le 229, c'est le Bénin. Le Bénin. Bonjour le plateau et bien de choses aux techniciens. Ah, mon pays, où est la justice? Un contrat est un contrat. Quand il arrive à terme, on le respecte. Bonne journée à vous. Merci et bonjour également à vous, très chers. Portez-vous bien. Maintenant, nous allons sans tarder aller à l'autre thème de ce matin, ou mieux, le thème central de notre émission de ce matin. On aimerait faire un constat avec ceux qui sont sur ce plateau et même vous, à la maison, au bureau, partout où vous vous trouvez, pour parler des édifices publics au Cameroun. Je commencerai par qui? Je commencerai par naturellement Cyprien. Et mais Cyprien, quel est le cliché que vous déroulez quand on parle des édifices publics au Cameroun et spécifiquement Yaoundé? Je crois que comme tout bon Camerounais et comme tout citoyen normal qui observe la cité, lorsque nous observons nos édifices, nous n'avons que des larmes aux yeux. Nous avons des larmes aux yeux. Pourquoi nous avons des larmes aux yeux? Nous avons des larmes aux yeux parce que, à l'observation, nous nous rendons compte que nos édifices publics ne sont jamais, mais alors jamais entretenus. On a l'impression que lorsqu'on a fini de les construire, ces responsables qui sont nommés à ces différents endroits considèrent que tout ce qui peut arriver en termes de crédit, et je dois dire que tout édifice public, et chaque année, on vote un budget d'entretien. Alors, on a l'impression que les différents responsables estiment que les différents budgets d'entretien qui sont votés à longueur d'année sont plutôt destinés à leur propre bâtisse. Et c'est ça le danger. Il n'y a pas un suivi justement dans l'entretien des bâtiments qui sont construits pour le compte de l'État. Et curieusement, les domiciles de ces différents responsables, par contre, quand vous y arrivez, vous croyez parfois dans des châteaux de 1001 nuits, des châteaux de rêve. Non, il y a un manque criard de patriotisme de la part de nos dirigeants. Et c'est pour cette raison qu'au Front démocratique révolutionnaire, nous avons toujours pensé que il est temps que dans ce pays, les véritables patriotes, ceux qui, comme nous, qui sommes des disciples de Thomas Sankara, qui pensons que l'intérêt supérieur de l'État doit primer sur l'intérêt égoïste des responsables. Il faut des véritables patriotes. Des gens qui, justement, mettent l'État au-dessus de toute chose, qui considèrent que le patrimoine collectif, c'est-à-dire des édifices publics, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Et il faut que, chaque fois que vous avez la responsabilité de gérer une parcelle de pouvoir, considérez que vous gérez le patrimoine de toute une nation.
vous devez y consacrer, vous devez vous y consacrer avec toute votre âme, toute votre attention, toute votre énergie, pour que justement ces édifices-là reflètent la splendeur du peuple que vous êtes censé servir à travers cet endroit précis. On n'a pas l'impression justement que ce qui nous sert aujourd'hui, d'ailleurs, il est clair qu'avec les différentes opérations éperviers lancées, avec les différentes les Kandé, les Olymbeguettes et tout cela, ça traduit effectivement la légèreté avec laquelle le patrimoine national est géré. La prédation qui a été érigée, malheureusement, en système de gouvernement dans notre pays, ne permet pas qu'il y ait un dégagement des ressources pour entretenir nos édifices. Il faut bien que cela cesse. Et cela doit cesser. Et cela ne cessera justement que quand chacun de nous, chaque citoyen aura pris conscience que c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays et que chacun doit apporter un minimum de patriotisme. C'est le patriotisme qui fait fonctionner les nations. C'est le patriotisme qui développe les nations. C'est le patriotisme qui fera que, effectivement, lorsqu'on vous met à la tête d'un ministère, que vous sachiez que ce ministère-là, vous devez l'entretenir, parce qu'après vous, il y aura quelqu'un d'autre, et après ce quelqu'un d'autre, il y aura même vos enfants devront bénéficier justement de ces infrastructures. Ne pas les entêter, cela s'observe également au-delà des bâtisses. Mais regardez comment nos routes, lorsque vous allez à Yaoundé, il n'y a pas que des bâtisses qui ne sont pas entretenues. Il n'y a pas que des édifices. Regardez l'état des routes. Allez un peu du côté des Mombo, allez un peu partout. Vous avez des nids d'éléphants en pleine capitale. Nous pensons effectivement que les politiques qui sont menées dans notre pays sont des politiques de prédation qui ne permettent pas justement que les maigres ressources que nous avons servent à bâtir notre pays, servent à bâtir et à entretenir nos infrastructures. Vivement que le patriotisme véritablement prenne corps dans l'esprit de nos dirigeants pour qu'effectivement on n'assiste plus à cette triste réalité. Merci. Une triste réalité, Bléré Onyémèque, quand on parle des édifices au Cameroun et plus spécifiquement, pour insister, Yaoundé, on a envie d'avoir froid au dos et tout de suite ça vient même. Puisque vous arrivez dans un ministère, ce sont les vitres des fenêtres qui sont cassées. La dernière fois où le pinceau a mis une couche de peinture date de Mathusalem. Allons même pour regarder l'étoffe qui fait notre identité. Le drapeau qui est fixé dehors, c'est à peine qu'on reconnaît les couleurs, vert ou jaune, qui nous appartiennent. Voilà quand même le cliché. Entre-temps, nous sommes en plein cœur du siège des institutions camerounaises. Les choses n'ont pas toujours été telles que vous les décrivez. Il y a un passé plus reluisant. Les choses se sont dégradées. Vous étiez certainement plus jeune, mais à l'occasion de la baisse drastique des salaires, je ne rappelle rien à Cyprien ici, on a laissé les Camerounais dans une posture de désintéressement face au bien public. Observez qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, ce n'est pas ma chose. Je reviendrai sur les édifices, mais je parle brièvement, par exemple, du matériel roulant. Vous observez que quand un Camerounais a une voiture de service, il la gère très mal. Parce qu'il se dit que ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas lui qui a dépensé l'argent pour l'achat, ainsi de suite. Il y a quelques-uns qui font exception, qui gèrent bien leurs propres biens, et gère bien le bien public. Mais on éduque les gens à cela. Je crois qu'à terme, il faudra d'abord revaloriser le traitement des Camerounais. Avant les chefs. Mais il faudra aussi mettre sur pied peut-être l'ONIEP, l'Office national des infrastructures et des édifices publics. Et mettre à la tête de l'ONIEP quelqu'un de sérieux. Parce que l'argent qu'on remet aux chefs des départements ministériels et autres, nous ne voyons pas. La plupart des édifices ministériels au Cameroun n'ont même pas de latrine. Ah oui. Vous imaginez que vous avez entre 300 et 1000 personnes qui fréquentent au quotidien un bâtiment et il n'y a pas un lieu d'aisance. Sinon, dans le bureau le cabinet et bureau du ministre et quelques directeurs de haut rang. Le reste,
se baladent. Je ne sais pas comment les autres s'en sortent, mais vous constatez qu'il n'y a pas de lieu d'aisance. C'est fermé parce que ça a été mal entretenu. Ça a été, quand on bâtissait, on a prévu. Mais ça a été si mal entretenu que c'est fermé. Cela renvoie l'image des gens, et c'est pour cela que les héritiers sont souvent dangereux. Ceux qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que les gens ont hérité de ce pays, ils ne l'aiment pas, ils ne l'aimaient pas. Leurs parents même n'aimaient pas le pays. On les a appelés, alors que leurs parents avaient trahi le pays, on leur a remis le pays entre les mains. Ils le déchiquettent comme ils veulent. Chacun veut prendre rapidement sa part et s'enfuir. Ils n'ont aucun amour pour le bien public, parce qu'en fait, le bien public est objet de confiscation ou de séquestration, ou encore de partage. Voilà ce qui explique. Vous allez des édifices comme des commissariats. Je vais en citer. Vous entrez dans un commissariat. Quelquefois, vous avez l'impression d'être dans un mouroir. C'est-à-dire que les odeurs qui sortent du commissariat, non pas seulement de la cellule, mais de toute l'insalubrité que cela renvoie. Je suis même allé plus loin. C'est récemment que je vois que dans les tribunaux, on commence à faire plus d'efforts. Avant, nous savions que le tribunal était un truc très grand. Personne ne pouvait atteindre le haut là. Et c'est les toiles d'araignée qui vous accueillaient quand vous étiez dans... Mais Et quelques-uns vous disent qu'ils n'ont pas le droit de faire des réflexions si cela n'a pas été budgétisé. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire de la propreté? Comment on vit dans ces milieux-là? Ça ne concerne pas tous les magistrats. Quand nous sommes par exemple au tribunal, je crois qu'il y a un président de tribunal qui doit tenir dans la propreté, ainsi de suite. Nos établissements. Vous parlez des édifices publics, allez dans nos universités. Est-ce que vous savez que l'université de Yaoundé 1 n'a pas de toilette? Jusqu'aujourd'hui? Avec plus de 30 000 étudiants. Est-ce que c'est compréhensible? Il existe des toilettes quelque part au Bala, mais qui sont fermées. Comment on fait pour gérer 30 000 personnes dans un univers qui n'a pas de lieu d'aisance? Mais à la vérité, ça ne choque pas les gens parce qu'en fait, nous n'avons pas cette fois. Quand moi je parle, je suis sur nos dirigeants disent rien. Mais si tu savais combien de choses sont déjà passées sur nos cœurs au point que nous n'avons plus de cœur, est-ce que nous nous soucions de savoir là où les gens vont faire leurs besoins? Quand j'entre, moi, directeur, recteur, j'entre dans mon bureau, il y a tout, il y a la clim, il y a ma douche, il y a le frigo, il y a tout le reste. Si les étudiants se mettent à l'aise dans le plein air, c'est bien pour leur intimité. Vous voyez? Alors, c'est ce niveau-là que nous avons atteint. Comment on peut faire? Moi, les gens disent de redonner le patrimoine. On ne peut pas donner du patrimoine. Vous ne pouvez pas mettre de l'amour dans un cœur asséché. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas mettre de l'amour dans un cœur. Il y a des cœurs qui sont devenus tellement secs. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne peuvent aimer personne. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Mais l'amour n'existe pas dans un cœur asséché. Les Anglais disent « A broken heart never mend ». Olivia, Jean-Bruno. quand on a le déroulé de Blériot et même de Aimé, on se rappelle tout simplement qu'il y a quand même des moyens qui sont mis à disposition des dirigeants, des responsables de ces édifices dont nous déplorons aujourd'hui la qualité. Mais jusqu'ici, on est obligé de constater que rien n'est fait pour embellir les lieux. Et j'insiste là-dessus, nous sommes quand même à Yaoundé. Yaoundé doit être l'une des villes les plus, sinon la plus belle ville du Cameroun. Mais est-ce qu'ils ont ce temps, Jean-Bruno et Fangono? Je crois qu'ils n'ont plus le temps, ou alors accordent plus de crédit à s'acheter peut-être une V8, à se construire des bâtisses dans leur village. Parce que j'ai fait un tour un jour dans le sud, mais ce que j'ai vu là-bas était impressionnant. Vous voyez, vous y retrouverez des maisons énormes, pour ne pas dire des quartiers, parce qu'en fait ce sont des quartiers. Donc ils sont plus attachés à ça, à leur satisfaction personnelle. Pourtant, quand ce n'est pas aussi que vous avez fait le tour? Bon, un peu partout. Voilà, si j'ai pris le cas du Sud, c'est parce que j'y étais particulièrement. D'accord. Voilà. J'ai eu à me déplacer tout récemment avec des expatriés. Et le constat, c'était vrai que ça m'a un peu fait mal. Parce qu'ils étaient comme ahuris. Pourquoi? Parce que
ils se disent, mais ils se posent la question, est-ce que ça c'est la capitale du Cameroun? Oui, Yaoundé, c'est Yaoundé, c'est pas bon, c'est Yaoundé, non. Ils s'étaient un peu dépassés, ils se disent, mais attends, Yaoundé comment? Ça ne parce reflète que pas ce qu'ils imaginaient de Yaoundé. effectivement, parce que c'est sale. Ils ont des budgets, mais ils détournent. Ils ont des budgets, ils vont prélever, donner des 4-9 aux petites et tout cela, etc., etc. Donc, Olivia, tu combats les 4-9 contre nos petites. Tes sœurs vont t'attaquer. Hein. Peut-être qu'elle ne la reçoit pas. Elle va être dans la liste. Peut-être pas. Donc, vous voyez, quand vous avez affaire à de tels dirigeants, on dit, quand on fait des études de leadership, le leader est celui qui se met à la place de l'autre. Le leader est celui qui se prive pour satisfaire l'autre. Mais ici au Cameroun, c'est l'exact contraire. On a tout sauf des leaders, on a tout sauf des managers, on a tout sauf des dirigeants, on a juste des personnes, je ne vais pas dire affamées, il y a une espèce gargantuesque, c'est-à-dire qui est gourmand, des personnes gourmandes. Vorace. Voilà, voraces, effectivement, qui ne pensent qu'à eux et qui ne souhaitent que leur bien-être et celui de leur famille. Moi, je me dis, si quand vous avez dans des institutions, il y a des exceptions parce qu'on ne va pas décrier, on ne va pas tirer sur tout le monde. Il y a des personnes qui réussissent quand même à se distinguer. Quand vous arrivez dans leur structure, alors la structure qu'ils managent, vous constaterez quand même qu'il y a une différence par rapport à d'autres. Et puis, il y a aussi Pierre Béraud a parlé des toilettes, on parle peut-être de l'aspect extérieur. Est-ce que vous êtes déjà... Il y a des ministères où quand vous entrez, ça sent mauvais. Ah bon? Ouais. Oui, mais le service d'hygiène a été mis de Mais côté. c'est carrément... Il y a des ministères... D'ailleurs, oui, ça c'est aussi un autre aspect qu'on doit évoquer. Ceux qui sont du service d'hygiène sont les derniers à être payés à la maison. Hein, parce que alors que je me rappelle, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation de grande structure. Le QHSS. On ne blague pas là-bas. Le HSE, merci, voilà. On ne blague pas là-bas. Ça ne blague pas. On vous fait des formations. Quand vous voulez venir travailler, on vous fait des formations pour vous imprégner de Mais dans nos ministères aujourd'hui, ça n'existe pas. Prenez les escaliers, prenez les escaliers, c'est compliqué. Vous trouvez, je me demande, le ministre dans certains ministères, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Non, laissons même l'ascenseur, prenons l'escalier. Vous allez voir, à gauche, c'est la saleté, des amas de boue, des amas de terre. Effectivement, vous vous demandez, mais est-ce que les gens sur qui en plus de l'odeur putride qui se dégage. Donc, moi, je crois qu'on a besoin de revenir à la base. On a besoin des personnes qui vont diriger ce pays. Parce que pour le moment, de mon point de vue, je suis né, j'ai grandi, j'ai observé, depuis que j'ai atteint une certaine maturité, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu jeune à l'époque, maintenant j'ai atteint une certaine maturité, j'observe, je vois, et le constat est tel que, de mon point de vue, le Cameroun a besoin d'autres dirigeants, parce que ce que nous mettons là... Pour terminer, chuter, justement, les expatriés là me demandaient, mais Olivia, mais vous dites que vous avez des dirigeants dans ce pays. Et moi, je dis, mais oui, on a des dirigeants. Mais non, on n'a pas de dirigeants. Donc, vous comprenez que ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun. On a des dirigeants, hein, ça, je voudrais le confirmer. Nous avons des dirigeants, mais nous avons un problème de gestion. Et c'est ça qui fait que notre ville ressemble à une ville méconnaissable, Yaoundé. Pendant que les expatriés sont de passage, ils se demandent, sommes-nous véritablement à Yaoundé? Parce que le visage que présente la ville n'est pas celui dont on avait imaginé, même quand on était très loin d'ici. On a parlé des drapeaux. Donc, Olivia, tu crois que ce pays n'est plus dirigé? C'est parce que tu crois que ce pays n'est plus gouverné? Mais quand je vais le dire au DG, il va te regarder comment? Vraiment. Monsieur Ifa, vous savez, j'ai une inclinaison particulière pour les problématiques comme celle-là. C'est que je suis très lié à ma tradition. Et chez nous, pour développer une façon de faire, on s'inspire toujours d'une précédente façon de faire. Et celle qui nous inspire au quotidien, de façon plus ou moins grande, c'est la nature dans son ensemble. Lorsque vous regardez comment les fourmis travaillent, comment les guêpes travaillent, comment les abeilles travaillent, comment les plantes elles-mêmes se mettent en synergie, vous essayez de transposer le modèle dans la réalité humaine. Et il y a un principe naturel qui se dégage, c'est que il y a un principe du peuplement et de l'habitation. Et ça, c'est dans les arcanes, dans la mystique. On te dit, l'homme peuple la terre, mais la terre habite l'homme. C'est-à-dire,
toi, tu la remplis physiquement, mais spirituellement, tu éprouves un lien fort vis-à-vis de... C'est ce qu'on appelle l'habitation de la terre en toi. Au Cameroun, est-ce que le pays habite encore les Camerounais? Est-ce que les Camerounais qui peuplent ce territoire sont encore habités par ce territoire? Parce que l'entretien est une question d'état d'esprit. C'est une question de mental avant d'être une question physique. C'est l'énergie qu'on donne à quelque chose qui l'entretient. C'est comme votre femme. L'amour que vous lui donnez participe à son entretien, en plus des éléments matériels qu'on peut associer, à savoir le confort financier, etc. Donc, le problème, c'est qu'au Cameroun, de façon préalable, on a une crise sociale qui est extrêmement grande. On ne s'éduque plus à pouvoir accepter en nous d'être habité par nos patrimoines, par notre patrimoine. Ce qui fait que même dans les familles, les parents sont plus enclins à chercher des hommes et des femmes, entre guillemets, qui seront des aides de maison, en laissant les enfants développer la paresse, oubliant que dans 30 ans, ils ne seront pas laborieux, et dans leur ministère, ils verront même parfois des excréments à l'entrée, mais vont esquiver pensant que ces aides de maison qui étaient là il y a 30 ans viendront encore dégager. C'est un problème de base. Plus loin, l'argent est accessoire dans la mécanique d'entretien. C'est la culture et c'est l'effort qu'on mobilise pour entretenir quelque chose qui sont d'abord à mettre au devant de la scène. Et au Cameroun, on migre de façon substantielle vers l'argent en négligeant l'effort et la culture et l'entretien des choses collectives. Et enfin, il y a un découragement constant des Camerounais vis-à-vis des choses publiques. Parce que les Camerounais, comme je l'ai souvent dit ici, ont intégré une théorie du complot. Ils estiment que ce qui est public, et pas toujours à tort, que ce qui est public est pour certains. Et on essaie d'encadrer uniquement ce qui est privé. Alors que le public et le privé parfois peuvent interagir confusément. Mais pour certains, ce qui est public, c'est pour ceux-là qui ont l'argent public, qui gèrent des questions dites publiques, qui gèrent des affaires dites publiques et qui ont des budgets dits publics. Et pourtant, ce public nous inclut indistinctement. Donc, pour moi, c'est plus une question d'état d'esprit, d'état mental, d'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, qui est en déliquescence ou qui sont en déliquescence et qui donc à terme crée la crise sociale qui naturellement conduit à ce que l'entretien ne soit plus au centre des priorités, mais uniquement le profit. Donc, on veut profiter de ce que ces édifices publics-là apportent sans pour autant faire le chemin inverse, à savoir entretenir. Donc l'échange équivalent ici est brisé et forcément la conséquence ne peut pas être positive pour le Cameroun. Bonjour les démineurs de tout cœur avec Info TV. Courage à parfaire ici, que la famille permette au monsieur de renouveler le contrat de bail. Il a investi, il doit récupérer son argent. C'est Josiane Boudja qui nous a écrit ce matin. Bonne journée à vous, très chère Josiane. Après Josiane, il y a aussi ces autres réactions. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour en particulier au patriarche Pierre Blériot Niemek et à M. Basson, M. Fangono. Donnez mon numéro à Olivia, c'est le caporal chef bis au BIR. Donnez mon numéro à Olivia. Il a vu. Promet une bouteille Black Label. Il m'a vu avant. Voilà. Caporal chef. Voilà les revendications qui commencent. Il y a des hommes sur ce plateau. Bernardo, qui demande à ce qu'il soit vu. Je ne parle même pas du patriarche parce que vous avez évoqué vous-même et reconnu la présence du patriarche. Il y a des hommes sur ce plateau, il est loin. Il vient demander des choses ici alors qu'il voit des hommes assis là. C'est le cœur, c'est quel cœur? Il a le gros cœur. Il a le gros cœur. C'est pas bon. Bien. Bonjour les démineurs. Nos frères du Cameroun sont méchants et pensent que Dieu est mort. Dieu est toujours vivant. Il faut le leur dire. Ok, ils ont compris. Ils ont compris. Le message est bien passé. Bonjour, s'il vous plaît, dites à Bernardo que le problème entre deux citoyens n'est pas un problème entre deux communautés. Et si M. Meno fait aussi appel, non, il n'y a pas d'appel des communautés. On a tout de suite renvoyé cela. Ce n'est pas une affaire de frères. C'est un problème que seule la justice doit rendre son verdict. Bonjour au panel. J'aimerais dire ce matin à Bernardo qu'il ne faut pas que la haine prenne les dessus sur
le raisonnement. Il faut qu'ils sachent que les téléspectateurs sont comme des supporters de matchs de football qui sont assis sur le gradin et parfois ils peuvent avoir une vue plus grande sur la pelouse que les footballeurs qui sont sur cette pelouse. Comme pour dire qu'il doit savoir que les téléspectateurs parviennent à lire et dissiper la haine et même des dénonciations sélectives et ciblées comme c'est Monsieur, Tant mieux pour lui, car la haine détruit que c'est lui qui la porte. D'ailleurs, il n'est pas obligé d'aimer les gens, mais il doit respecter les autres. L'amour n'est pas forcé, mais le respect est forcé. Ce n'est pas... voilà, bravo à Niemek pour son impartialité. Dans les analyses, Niemek est un homme juste et un homme d'État. Wallahi. Il a même envoyé le message 5 fois. Monsieur, il a fini en disant on va se tromper. Ouais. C'est dans la vidéo que la dame dit j'appelle les faits Sawaï Deïdo. Bonjour Monsieur Fangoné et au grand frère Bléreux Niemek, à ma fille Olivia, sans oublier mon ami Bernardo, Monsieur Olinga et à tous qu'ils ont dit ces dirigeants ne sont pas patriotes, ils sont tellement méchants, nous allons à reculons et ça fait trop mal. C'est Catherine depuis Oja qui nous écrit. Bonne journée à vous très chère Catherine. On a d'autres réactions. Bonjour le panel. La problématique de l'entretien des édifices publics est un véritable serpent de mer. J'épouse l'idée du président Olinga. C'est le manque de patriotisme qui conduit à cela. Ces fonctionnaires ne pensent pas à autre qu'à leur intérêt et non à la République. Ceci encouragé par le mapartisme et le laxisme du pouvoir central, défaillant résultat des différents strapotins du parti de la flamme. Abed Nego Doyomabang nous écrit. Bonjour, pour l'entretien des édifices... Ce message il commence mal. Bonjour, pour l'entretien des édifices, il me semble qu'à l'ère du budget programme, il est obsolète de confier l'immense activité d'entretien des services publics au seul MINCAF qui ne dispose pas d'une allocation budgétaire conséquente pour mener à bien cette mission. Cette mission sectorielle devrait être révisée de sorte que chaque ministère entretienne son siège et pour les immeubles abritant plusieurs sectoriels, il y a lieu de mettre en place une péréquation budgétaire pour les charges d'entretien et de réhabilitation. Des 4 programmes sectoriels homogènes existent partout. Le programme dit de gouvernance est celui qui devrait répondre à cette problématique d'entretien et de réhabilitation au sein de tous les ministères et non d'un seul. C'est Blaise Sida qui est revenu. Merci à vous Blaise. On a, j'ai dit, beaucoup d'interventions, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a aussi l'obligation de rendre la parole à ceux qui partagent l'instant avec nous? On parle de laxisme, on parle peut-être même aussi de l'idée qui manque dans la gestion et même l'entretien de nos édifices. Vous avez fait bien de mentionner même l'état de route et tout ceci. Ça fait une somme d'un cliché noir que dégage malheureusement Yaoundé. Absolument. Et c'est regrettable. Et je crois que Madame Olivia, qui a reçu quelques étrangers, nous aussi nous en recevons régulièrement. Et il y en a qui parfois vous demandent si Yaoundé sort d'une guerre. Alors, vraiment... Mais Cyprien, c'est fort. Non, lorsque vous allez par exemple du côté... Je vais prendre tout juste le côté des Emombo. Emombo deuxième. Et Mombo premier. Quand vous y passez, vous avez l'impression qu'une scud vraiment est tombée par là et a totalement dégradé la chaussée. Mais même, je ne sais pas si en Ukraine, on a de telles routes là-bas, eux qui sont en guerre. Donc, moi, je dis, et ça fait mal justement parce que quand vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, qui vous considèrent, qui savent que c'est quand même le grand Cameroun de Roger Mila et autres, vous avez des icônes qui mondialement font rêver. Mais quand des gens arrivent chez vous et se rendent compte que, contrairement à ce qu'ils ont cru en arrivant, et certains touristes, quand ils viennent, ils ne reviennent plus. Parce que quand ils constatent cet état de délabrement de la chaussée, ils voient des immeubles qui ressemblent à des immeubles inhabités. Parce que quand vous voyez des ministères, effectivement, et que, comme vous l'avez si bien dit vous-même, on n'a pas l'impression qu'une couche de peinture y est passée il y a de cela 30 ans.
Mais ça ne donne pas envie à celui qui sort d'un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, pour ne prendre que les pays africains de même niveau de développement que nous, que celui qui sort de la Côte d'Ivoire, qui sort même du Bénin. Parce que le travail, j'ai des amis qui sont rentrés du Bénin il n'y a pas très longtemps, des Camerounais, qui vous disent que ce que Talon a fait en quelques 12 ans, mais c'est formidable, il a transformé le Bénin. Mais vous vous dites, mais qu'avons-nous fait à Dieu pour n'avoir que des dirigeants aussi antipatriotes, prédateurs à la limite et sur les bords, au point justement qu'ils ne parviennent même pas simplement à entretenir ce que d'autres ont construit. Admettons même qu'eux, ils ne peuvent pas construire parce que ils n'ont jamais rien construit pour la plupart. Mais Ahidjo a quand même laissé, vous allez en Simalène, vous voyez un aéroport qui a été conçu au temps du président Ahidjo, avec qui ne s'est pas suffi, qui ne s'est même pas du tout dégradé du tout. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il y avait un peu de sérieux dans la construction des... Lorsque vous voyez notre palais présidentiel, vous vous rendez compte qu'il y avait quelqu'un qui avait une grande image, qui avait une grande considération. Il construisait des choses qui peuvent faire 30, 100, 150 ans, 300 ans. Mais lorsque vous voyez les quelques routes qu'on badigeonne parfois chez nous, après une pluie, et puis tout ça est dégradé, vous vous posez la question de savoir, est-ce que nous sommes même dirigés par des Camerounais? Très souvent, on se dit, mais en réalité, ces gens-là ne sont pas des Camerounais, ce sont des étrangers de passage, c'est même des colons à la peau noire qui ont leur pays ailleurs et qui sont simplement chez nous pour exploiter. Et je me dis parfois, c'est pour cette raison que ces gens pillent au lieu de travailler. Et puis, ils déposent l'argent dans les paradis fiscaux, dans leur vrai pays, ils achètent des châteaux là-bas, parce qu'ils se disent que quand ça ira mal ici, et puis on prendra la poudre d'escampette et nous allons rentrer dans notre vrai pays. Nous disons au Front démocratique révolutionnaire, j'insiste là-dessus, nous pensons que le patriotisme devrait habiter chaque Camerounais. C'est lorsque un pays adopte la logique du patriotisme que véritablement tout décolle. Vous regardez les États-Unis, le degré de patriotisme que chaque Américain a se traduit dans le niveau de développement de ce pays-là. Je vous remercie sur ce que vous faites. Je suis votre émission depuis Limbéo, mon pays, mon beau pays, le Cameroun, décoré avec des très belles couleurs, vert, rouge, jaune, les couleurs très brillantes, mais qui sont dans le noir. Oh, quelle tristesse! Et si c'était la solution, parce qu'on serait placé, comme on a dit, un policier derrière chaque Camerounais, mais la création de cet organe... L'ONIEP, voilà, l'Office national des infrastructures et des édifices publics. Oui. Qui sera dirigé par un homme sérieux. Mais bon, c'est pour dire que... Vous savez, M. Basson vous a décrit cet enfant qui ne faisait rien à la maison. Je crois que certains ont appris de leurs parents. Quand vous avez un parent qui ne sort jamais pour regarder les alentours de la maison, quand vous avez un parent qui lance les chantiers et lui-même ne va jamais les visiter, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de ministres et de DG qui ne connaissent que la route qui conduit vers leur ascenseur? C'est-à-dire, quand ils entrent au ministère, ils se dirigent droit vers l'ascenseur. Et d'ailleurs, ils ont des ascenseurs privés. L'ascenseur le porte et le dépose directement dans son bureau feutré. Il va à nouveau sortir de son bureau pour son ascenseur et redescendre. Un ministre qui ne peut pas se mettre en bras de chemise et visiter l'immeuble et causer. On a des petits dieux, ainsi de suite, un peu partout. Vous voyez ? Ils disent qu'ils font ça à l'image de quelqu'un qui ne visite pas beaucoup le pays. Et l'autre versant de l'affaire, c'est qu'il paraît que quand vous bouffez ces budgets, rien ne vous arrive. On vous a dit que c'est le MINCAF seul. Non. Ce n'est pas le MINCAF seul qui a... En fait, c'est la mission principale du MINCAF. Mais dans les budgets, il y a des budgets liés à l'entretien. Voilà. Comme ils ne sont pas capables d'entretenir ces bâtiments, je pense qu'il faut... C'est ce que le président de la République a fait avec les infrastructures et les équipements sportifs, en confiant cela à quelqu'un qui est capable de les entretenir. Vous avez fait un tour à Japoma ces jours-ci? Non. Ah ben, allez-y voir. Vous commencerez à voir le travail que l'ONIES est en train de faire de ce côté. En temps, les anciens utilisateurs des stades et des équipements sportifs les utilisaient et les laissaient se délabrer. Il ne s'agit pas seulement de construire. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser, mais il faut maintenir. Pour n'avoir pas à construire tous les jours,
On n'a pas que ça à faire. Effectivement. Bonjour, je l'ai dit et je le réitère, il faut que le service civil militaire obligatoire soit inscrit dans la Constitution. Et là, tous les Camerounais seront au pas. C'est tout ce qu'il nous faut. Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour ce que vous faites, Blériot. C'est terrible ce que vous dites. L'absence de WC dans les ministères et autres édifices publics. Le feu Charles Atebe Yéné disait que les femmes qui travaillaient dans les ministères marchaient avec les caca emballés dans les plastiques noirs, dans leur sac à main. Il fallait dire ça comme ça pour que les gens comprennent aussi rapidement. On a du travail dans ce pays. Ça, et vous avez commencé. Merci. On continue avec vous en termes de conclusion, hein, Bernardo, quand on sort de ce sujet et définitivement aussi de l'émission de ce matin. La problématique de l'entretien des édifices publics. Et tout à l'heure, quelqu'un nous rappelait que dans un pays, celui de l'oncle Sam, c'est le patriotisme qui règne de ce côté. J'ai continué à insister sur le drapeau qui est notre identité. Mais regardez à quoi ressemblent nos drapeaux qui sont ici dans ces lieux publics. Donc c'est relatif, hein. Dire que là-bas il y a du patriotisme et pas ici, ça peut être relativisé parce qu'un pays dans lequel les gens se tuent comme il n'est pas permis, les gens se droguent et tout, lorsqu'on respecte la patrie, on se respecte soi-même en tant que composante de la patrie. Donc si c'est juste sur l'aspect du discours, l'aspect des éléments formels, on peut acquiescer, mais quand il faut rentrer dans les fondamentaux du patriotisme, là encore on peut débattre. Mais j'ai dit tout à l'heure ici une chose, c'est que la question de l'argent ne me préoccupe pas. Parce que entre les termites, qui a le budget public? Entre les fourmis, qui tient le budget public? C'est d'abord une question de mode de vie. L'entretien doit être une affaire de chaque citoyen qui accepte de rentrer par contrat social dans la collectivité et de faire les choses pour le bien des autres. C'est qu'au Cameroun aujourd'hui, on a oublié qu'on peut aussi faire du bien aux autres. Certains, lorsqu'on essaie de le faire, parfois agissent en retour très mal et ça brise donc le lien social. Et ça peut faire naître justement ce que certains appellent haine, etc. C'est la brisure du lien social qui crée toutes ces dérives-là. Donc pour moi, tout passe par la réforme de l'éducation avec une insistance sur des valeurs nationales, publiques et patriotiques. Merci. Ça, c'est mon Bonjour, nos édifices publics reflètent tout simplement nos dirigeants croulants, usés et amortis. Nous sommes dirigés par un gouvernement paresseux et kleptocratique, des gens qui n'aiment pas le Cameroun, aucune notion du patriotisme dans l'esprit de ces apparatistes. Prenons l'exemple de nos hôpitaux publics. Ces institutions ressemblent à des véritables mouroirs. Les routes, les institutions pédagogiques, les commissariats sont systématiquement exécrables. Nous avons des dirigeants qui s'occupent exclusivement que de leurs tubes digestifs. Regardez les poubelles qui colonisent la capitale Yaoundé, qui est censée être la vitrine du Cameroun. C'est vraiment déplorable. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités pour 2025. C'est Prince Ibaka. Conclusion? En quelques mots, bien sûr. Je l'ai dit, le Cameroun a besoin de nouveaux dirigeants. C'est tout. Ouais, on a besoin de vrais et de bons dirigeants parce qu'on n'en a pas. Bonjour, Espace Miné, le Cameroun est devenu un petit truc, une petite boîte où quand tout le monde prend sa part et par raison pour laquelle on n'a pas toutes ces problématiques. Je suis Fangono Jean Brice depuis Zoé Télé. Merci à vous, homonyme, d'avoir écrit. Je voudrais transmettre mes remerciements aussi à l'endroit de tous ceux-là qui ont fait comme vous, mais qui n'ont pas pu être satisfaits par la lecture de leur message. C'était une pluie de messages et ça ne pouvait pas être aussi évident de les évacuer tous. Merci à M. Cyprien Olinga d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous espérons vous avoir dans les tout prochains jours avec d'autres sujets, mais avec la même éloquence. Merci d'avoir été les nôtres. Je serai là lorsque vous ferez appel à moi. Merci à vous, Bossal Olivia, d'avoir participé à cette session du déminage. Au plaisir et à demain. Merci à vous, très cher Bernardo, pour la dénonciation surtout. Demain sera un autre jour avec naturellement une autre dénonciation au patriarche Blériot Niemek. Merci également pour la présence et l'efficacité absolue. Merci encore. Merci à toute l'équipe de production. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h du côté de Koumou et Totan, où je voudrais saluer un certain Épée de Koum. Bonne journée à tous.